la réaction de Michael. Donc, on a la réaction de Michael, bien de Michel. La réaction de Michael, c'est l'addition de nucléophiles sur les accepteurs de Michael. Donc, c'est une addition. C'est l'addition des nucléophiles sur les accepteurs de Michael. Cette réaction se déroule dans les deux milieux, soit dans la catalyse basique, soit dans la catalyse acide. Donc, en milieu acide et en milieu basique. Donc, on peut faire la réaction ou bien l'addition du nucléophile sur les accepteurs de Michael dans un milieu acide et dans un milieu basique. Le but, ou bien qu'est-ce qu'on va faire dans cette réaction? On va créer des liaisons carbone-carbone. Donc, on a la création des liaisons carbone-carbone. Donc, entre deux réactifs, on va créer deux liaisons carbone-carbone. Et j'ai dit ici, addition des nucléophiles sur les accepteurs de Michael. Et on va créer des liaisons carbone-carbone. Donc, un carbanion, il va subir une réaction d'addition nucléophile sur un autre carbone qui est électrophile. Donc, on a l'addition d'un nucléophile, c'est un carbanion ici, dans ce cas. Ce carbanion, la source de ce carbanion, c'est à partir d'un méthylène actif. Donc, on a un méthylène actif, on a le composé A. C'est un méthylène actif avec le composé B. Dans ce cas, on est dans le chapitre des composés carbonylés, donc on va l'additionner sur un composé carbonylé, mais la réaction, elle va, ou bien cette addition, on va additionner le carbanion du méthylène actif sur un composé carbonylé alpha, bêta insaturé. Donc c'est une addition 1,4. Donc je vais noter ici, c'est une addition 1,4. Avant de faire le mécanisme, avant de faire les produits, avant de faire les réactifs et les produits, l'analyse, parce que dans un examen, on aura des molécules. Il faut analyser la nature de la molécule. J'ai un méthylène actif. On a fait la réaction de Knoop-Nagel. On a aussi un méthylène actif avec un composé carbonylé. Mais dans un milieu basique en présence de la pipéridine. Dans ce cas, on a un méthylène actif plus un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Donc, en présence de ce composé carbonylé alpha-bêta insaturé, il peut être une cétone. Il peut être une aldéhyde. On peut aussi trouver un ester. Aussi, on a des amides. On peut trouver aussi des nitriles. On va lister et citer quelques molécules qui vont jouer le rôle. Celui-là, c'est qu'il va attaquer, c'est le nucléophile. Et celui-là, c'est l'électrophile. Donc, celui-là, le composé A, c'est un donneur. C'est le donneur de Michael. Et ces composés, un de ces composés, ces composés, c'est un accepteur. Donc, le donneur, toujours, c'est un méthylène actif.
ou bien on a le groupement CH2 qui est entre deux groupements attracteurs, ou bien comme on a vu dans la réaction de Cronenagel, on a un groupement on a vu le nitroalcane, il possède aussi un groupement, un méthylène actif. Donc, entre un donneur de Michael et un accepteur, en présence d'une base ou bien un acide, on obtient quoi? Je vais faire ici un bilan global pour la réaction, puis on va faire le mécanisme à l'aide de quoi? À l'aide de ce bilan global, parce qu'on sait on va où et on va former quoi, et on a les notions de base de la chimie organique. Donc on a un méthylène actif, le CH2 il est ici, il est entre 10 groupements attracteurs, donc il est fortement acide, plus un composé alpha bêta insaturé. C'est très facile. On va créer des liaisons carbone-carbone. On a une addition 1,4. On a 1, 2, 3, 4. Donc voici mon site électrophile. Et le site nucléophile, il est là. Donc comment je vais former une liaison? On élimine les hydrogènes. On élimine les hydrogènes. C'est sûr que cette liaison, elle va disparaître. Et on a ici, on va garder cette structure parce que je vais faire le produit son mécanisme. Donc je vais éliminer ces hydrogènes et je vais faire une liaison entre le carbanion et le carbone en position 4, en position bêta. 1, 2, 3, 4. À l'aide de quoi? Je vais les coller à l'aide de cette liaison. C'est faux qu'est-ce que j'ai en train de dire, mais on raisonne comme ça, puis on va faire le mécanisme. Celui-là, c'est en tête. Il faut connaître ça par cœur pour faire le mécanisme, quel que soit en milieu acide ou bien en milieu basique. Donc on élimine les hydrogènes et je garde ma molécule O, OR et voici mon O, OR, et ici je fais l'addition, une liaison que j'ai formée ici. Voici la liaison que j'ai formée ici. Je dis bien que c'est la réaction sans mécanisme ici. Je vais détailler le mécanisme et j'ai fait tout correctement. Je vais faire le mécanisme bien détaillé. Et ici, c'est pour connaître on va où, pour connaître les démarches qu'on va utiliser ou bien qu'on va suivre pour aller jusqu'au cette molécule. Donc on a formé une liaison carbone-carbone et on a un carbone, 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, puis la fonction carbonylée et mon R. Il faut respecter les nombres des carbones. On obtient quoi? Donc, à l'aide d'une addition 1,4, on obtient un composé carbonylé ou bien un composé 1,5 décarbonylé. Un composé 1,5 décarbonylé. Pourquoi 1,5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Entre ce carbone du mon alpha bêta insaturé et le carbone des fonctions CO, on a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là aussi. Maintenant, on va détailler le mécanisme.
c'est Knovilagen ici. Le mécanisme, je vais faire le mécanisme de milieu basique. Là, comme on a fait les énols et les énolates, la seule différence, c'est l'amorçage de la réaction entre le milieu acide et basique. C'est l'amorçage de la réaction. Ou dans le milieu acide, on va passer par la forme de l'énol, puis on fait l'attaque. Mais dans le milieu basique, on fait l'attaque sans... Bref, maintenant en milieu basique, la réaction de Michael en milieu basique. J'ai toujours ce composé. OR, et c'est H en présence d'une base comme plus ce composé alpha bêta insaturé, et c'est, je vais mettre un R ici. En présence d'une base, on utilise quoi? On utilise la soude, ou bien je vais utiliser la soude, ou bien on peut utiliser une base. Je vais utiliser une base. Donc la base, elle va arracher le proton acide du méthylène actif. Donc on arrache ce proton, puis formation de l'énolate. On a O-, OR, double liaison et l'hydrogène qui reste, O et OR. Comme ça. Maintenant, c'est le rôle de l'attaque nucléophile. Comment on va faire l'attaque? Le DNL va descendre et on va faire l'attaque nucléophile ici sur le 6, sur le carbone 1,4. Celui-là, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est là. C'est l'attaque. J'obtiens quoi? Lorsque j'ai fait l'attaque, cette liaison, elle va venir ici, et cette liaison, elle va monter. Donc, j'obtiens CO, OR, et on a ici un hydrogène, cet hydrogène, et voici ma fonction O, OR, et j'ai formé une liaison ici. C'est la liaison formée. Maintenant, je vais additionner. J'ai 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Puis carbonylé. C'est carbonylé ici et le R. On a un nom moins ici, c'est un nom moins. Celui-là, c'est un nom moins. Comme ça. Maintenant, j'ai utilisé un catalyseur, une base. Cette base, elle est liée au proton. Je vais régénérer le catalyseur. Et aussi, cet hydrogène va capter cet oxygène va capter l'hydrogène, ce proton. Donc, on obtient CO, OR, H, O,
et ici OR. On a ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le OH et le R. On a capté un proton. Maintenant, toujours, qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai cette structure en tête. Le composé carbonylé, le composé 1,5 décarbonylé. Ici, j'ai un groupement OH. Et on a quoi? On a ici une double liaison ici. C'est cette double liaison. On a oublié une double liaison ici. Donc, c'est une formule d'énolate. Formule d'énol. On a vu que la forme énolique, elle est en équilibre avec la forme cétonique. Donc, je peux considérer celui-là comme un R. Par rapport à, dans cette étape, forme énolique, elle est en équilibre avec la forme cétonique. Donc, j'obtiens quoi? Cette liaison, elle va monter l'hydrogène. Le carbanium capte l'hydrogène. Donc, j'obtiens O, OR, comme ça, O et OR. Et ainsi quoi? Qu'est-ce que j'ai ici? C'est bon, j'ai formé la C double liaison O. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et voici ma fonction O et mon R. Au début, j'ai coloré ces deux hydrogènes. Mon but dans le début, c'est de vous montrer qu'on forme la liaison ici. Mais en vrai, le carbone, il possède 4 liaisons. Sa valence, elle est de 4. Donc, on a un hydrogène ici. On élimine un seul hydrogène, c'est pas deux. Donc, on obtient ce composé qui est le composé décarboné 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5 décarbonylé. Voici mon produit final. Pour la catalyse acide, on fait la même chose, mais pour le milieu acide, la première molécule qu'elle a réagi ici, c'est le méthylène. Donc, on forme le méthylène. Un de ces oxygènes va capter un proton. Donc, on passe à la forme énolique. À partir de cette molécule, l'oxygène, elle va capter un proton. Donc, en milieu acide, H2SO4. Le DNL va capter le proton. Et puis la base va arracher, cette base conjuguée, elle va arracher cet hydrogène du méthylène actif. Et on forme la double liaison ici et on passe à la forme énolique. Donc O, et ici c'est OH+, OR, OR. Puis le HSO4- va arracher cet hydrogène. Et on passe à la forme énolique. Donc, c'est un seul hydrogène ici. On a ici le DNA, double liaison C, OH et OR. Maintenant, j'ai
le composé carbonylé alpha bêta insaturé. On fait l'attaque nucléophile. La double liaison va le DNL va attaquer et ce doublé va monter ici et celui-là va monter ici. Et on fait le mécanisme tout simplement comme on y est habitué et on obtient, on fait l'addition pour jusqu'au aller au composé 1,5 décarbonylé. Donc c'est l'addition de Michael. J'ai pas fait la réaction en milieu acide, mais je pense qu'elle est facile à faire. Et avant ça, je vais lister, j'ai oublié, je vais lister quelques composés qu'on peut les utiliser comme des donneurs et des accepteurs de Michael. On a on peut utiliser cette structure. On a ici O, H. Cette structure, c'est un composé alpha bêta insaturé. Cette molécule, elle peut jouer le rôle d'un accepteur de Michael. Aussi, on a CO fois C, l'insaturation alpha bêta, et c'est un groupement OR, ester. Aussi, on peut utiliser des composés nitrilés. Donc voici l'insaturation et on aura un carbone ici et Cn. On peut utiliser aussi les nitroalcanes ou bien je sais pas comment il s'appelle celui-là. C'est le 1,2 nitroéthane. C'est le nitroéthane. On peut l'utiliser aussi comme ces molécules, ils peuvent jouer le rôle d'un accepteur de Michael. Maintenant pour le donneur de Michael accepteur, donc on a le site électrophile ici. Pour le donneur de Michael, ces molécules de ce type, on a toujours ici le CH2 et on peut aussi cette molécule, si on veut la écrire ici, c'est R, CO, CH2, COR'. Vous pouvez trouver la molécule avec cette formule. C'est très facile. On a R, CO, un carbone lié avec R, avec oxygène, et avec un autre carbone. Donc c'est avec dans l'ordre. Ils sont listés dans l'ordre. Aussi ces molécules, on peut trouver CH2, CH2, CH, CH2, CH, CHO. Et pour cette molécule, vous pouvez trouver cette formule CH2, CH, 1, 2, et c'est CH, CO, ou bien CO2, R. C'est facile de passer de cette molécule, de cette écriture
à cette structure, à cette formule semi-développée. Et c'est CH2, CH, CN. Et cette molécule CH2, CH, NO2. Maintenant, pour ces molécules sont des accepteurs. Pour les donneurs, l'essentiel, on aura un groupement CH2 qui est situé entre des groupements attracteurs. Comme on avait dans cet exemple. Dans cet exemple, on peut aussi trouver CO et CO, R, C et CN. On a ici le groupement, le site actif. Cette molécule c'est RCO, CH2, CN. Toujours le site nucléophile, elle est là. Elle est là. Aussi de RNO2, on a ici un méthylène, un groupement CH2. Cette molécule, on peut écrire CrCH2NO2. On a aussi un malonate de diéthyl. Malonate de diéthyl, on a malonate de diéthyl. Un malonate de diéthyl, c'est comme cette molécule, et on a ici un éthyl. Ce R est un éthyl et ce R est un éthyl. C'est la malonate de diéthyl. Lorsque vous trouvez un malonate de diéthyl, c'est une molécule comme cette molécule, et les R sont des groupements éthyl.